tout le monde, alors on se retrouve pour la vidéo tant attendue, le grand retour. Franchement, je demande pardon, voyez-moi vraiment comme une petite sœur. Et je sais que ça va pas être facile, mais vraiment, voyez-moi comme une petite sœur. Et en vrai, je suis là pour vous expliquer c'était quoi, qu'est-ce qui a fait que j'étais absente depuis le mois de février. Je crois que ma dernière vidéo c'était en février. Et vraiment, c'était pas facile, mais on va en parler dans cette vidéo. On va revoir point par point, on va voir où est-ce que j'étais et où est-ce qu'on va. Parce que du coup, bah, j'ai pris conscience de plein de choses, etc. et tout. Mais voilà. Alors, en vrai, pour commencer, ce qui m'a poussé moi à faire YouTube, c'est que j'ai vraiment reçu quelque chose de Dieu qui me demandait vraiment d'ouvrir cette chaîne. Il faut savoir que moi, avant, tout ce qui était, on va dire, le ministère des réseaux sociaux, l'évangile des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui me parlait véritablement. C'est pas quelque chose qui m'a directement, comment dire, je suis pas rentrée directement dans ce système-là ou dans cette... J'ai pas forcément vraiment compris les choses en fait quand ça a commencé, on va dire, l'évangélisation sur les réseaux, etc. C'est vrai que je suis rentrée dedans. Bien après, je suis rentrée dedans parce que bah, quand j'ai véritablement compris ce que Dieu voulait, etc., je suis rentrée dedans. C'est-à-dire, j'étais beaucoup axée sur ça, sur mon Instagram, etc. Mon Insta, il parlait beaucoup de l'évangile, il parlait beaucoup de Christ. Et encore aujourd'hui, ce que j'essaye de faire de mon mieux, c'est de proclamer ma foi et de vous la partager. Et donc, en fait, Dieu me parle en avril 2024 de faire une chaîne YouTube. Sauf que déjà, moi, un an avant, quand Dieu me demande de me mettre en public sur mon Insta, je suis en mode, Seigneur, là, qu'est-ce que tu me demandes? Je comprends pas où tu vas en venir. Parce que pour moi, je comprenais pas c'était quoi le rapport entre Dieu et les réseaux. C'est-à-dire, au moment où il y a de la violence conjugale à la saison. Enfin. Donc au moment où Dieu en fait me demande de me mettre en public sur Instagram, j'ai pas compris. En fait c'était fort, ça résonnait fort en moi. Mais c'est pas pour autant que je comprenais ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est pas pour autant que je l'ai fait directement. Donc je m'en souviens, j'étais partie voir une amie et je lui ai dit ouais c'est bizarre et tout. Je sais pas, Dieu me demande de mettre mon compte en public mais je comprends pas pourquoi. Elle me regarde et me dit ouais mais bah, s'il demande en gros bah, fais-le, genre c'est logique. Et donc du coup, ben, en vrai, je le fais pas directement parce que moi je suis quelqu'un, vous voyez, genre j'avais 30 abonnés, 30 vues sur Snap, je faisais vraiment le minimum. Je suis genre des personnes, j'ai changé 3 fois de compte Snap pour être sûre d'avoir le strict minimum dans mes amis. J'étais en privé pour avoir le strict minimum dans mes amis Insta. Et là, en gros, c'était me mettre en public avec des gens qui viennent de partout, que je ne connais pas forcément, des gens qui te regardent sans forcément te connaître. Et moi, c'était pas du tout ma DA, c'était pas du tout mon point de vue, c'était pas du tout comme ça que je fonctionnais. Et en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai mis du temps déjà à me mettre en public sur mes réseaux sociaux, c'est que c'était pas du tout ma façon de faire, ma façon de m'exposer. Et donc déjà rien qu'à ça, bah, j'ai déjà posé, on va dire, une espèce de barrière entre accepter que je sois en public, accepter que je me montre, accepter que je parle. C'était déjà beaucoup. Mais je l'ai quand même fait, je l'ai fait et au final ça m'a plu, j'ai même, et après ça, voilà c'était conduit, j'ai mis mon témoignage sur mon profil Instagram, j'ai jamais eu autant de retours, je pensais pas que ça allait autant parler aux gens, pratiquement tout le temps, dites-vous, j'ai mis mon témoignage le 28 novembre du coup 2021 sur mon Instagram et tous les ans, parce que du coup je me suis fait pirater l'année dernière. Donc de 2021 à 2024, tous les ans, il y avait des gens qui likaient le post pour vous dire à quel point tout le temps, quelqu'un était touché par mon témoignage sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on est là. Je suis en public, je kiffe ma vie, je partage à mort sur mes réseaux sociaux. J'ai un profil du coup bah, qui est devenu public. J'ai plein de gens avec qui j'échange, etc. Malgré que je ne les connaisse pas forcément et tout. Et vient le moment où je me fais pirater. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que avant que je me fasse pirater, je me demandais de refaire mon compte Insta. Et encore une fois, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais tellement
comment dire, en fait, au début, je voulais pas. Et quand je suis rentrée dedans, j'aimais trop. Et en fait, c'était un peu, ok, nouvelle saison. Et le Insta que j'avais, il était plus conforme. Je sais pas, en vrai, je pourrais pas vous dire. Mais le Insta que j'avais, c'était plus dans la direction que Dieu voulait. Donc, en fait, avant que mon compte soit banni, euh, Dieu me demandait déjà de le supprimer, enfin, en gros, de tout changer. Il fallait que je change, que je retire toutes mes photos, toutes mes stories à la une, il fallait que je les retire et tout ça. Et moi, en fait, mon compte Insta, comment dire, pour ceux qui m'avaient sur Insta avant, mes bulles à la une, elles étaient tellement bien faites. Pas pour me vanter, hein, elles étaient trop bien faites. Mes publications, elles étaient bien placées. Tout ça, mais en fait, c'était plus d'actualité. Ça veut dire que déjà, ça, il fallait que je change. Donc, déjà, je rentre dans un truc où je suis pas forcément OK. Mais du coup, quand je suis dedans, j'aime. Et là, c'est en mode, arrête tout, on refait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il fallait que je rechange tout. Et en fait, pour moi, ça me paraissait beaucoup trop gros. Quand tu dis ça, tu te dis, ouais, mais là, Seigneur, on va perdre. On va perdre dans le, comment dire, quand tu changes quelque chose, en fait, tu dis, soit il y en a qui vont suivre, il y en a qui vont s'arrêter. Et là, je suis en mode, Seigneur, là, c'est pas possible. On a embarqué trop de gens. Donc là, on peut pas s'arrêter tout de suite. Il faut qu'on continue. Bien évidemment, je fais ma tête dure. Et là, je reçois un message sur Insta de quelqu'un qui me dit oui, une cause pour la Palestine, etc. et tout. Et de base, honnêtement, je suis quelqu'un, je ne calcule pas ce genre de message. Mais là, je sais pas, je suis tombée dedans. Donc voilà, c'était un lien et ça me redirigeait vers en gros, comme si je devais me reconnecter sur Instagram. Donc je l'ai fait et du coup, j'avais rentré mes mots de passe, tout. Et là, en fait, le soir, peut-être vers minuit, quelque chose comme ça, je suis sur mon téléphone, je suis sur mon Insta, je crois. Et là, mon Insta... Non, je voulais aller sur mon Insta et j'étais déconnectée. Et là, je me reconnecte, je me dis, bon, ok, déjà, je comprends pas pourquoi je suis déconnectée. Je me reconnecte. Et là, je vois que mes codes ne marchent pas. Les codes ne marchent pas, du coup, je fais vite, en gros, mot de passe oublié et tout. Mais là, je vois plus rien du tout. Mon adresse mail, elle a changé. Mon numéro de téléphone, il a changé. Tout n'est plus relié à mon compte Insta. Et là, je comprends que je me suis fait pirater. Et en fait, au début, je réagis pas et tout, mais je suis choquée. Et tout. Et en fait, j'ai mon compte Insta devant moi, mais je n'ai plus accès à mes messages, j'ai plus accès à rien. Et en fait, j'ai mon compte Instagram, mais je suis plus en possession de le diriger comme je veux. Donc de là, je viens à parler avec le compte de ma soeur. Je viens à parler du coup à la personne qui m'a piraté. Et là, enfin bref, elle me dit oui, pour récupérer ton compte, il faut que tu me donnes de l'argent. J'ai dit bon, allez, ciao, c'est fini, pipo. Et là, je me souviens qu'en fait, au final, Dieu m'avait demandé de recommencer. Et là, je n'avais pas le choix de recommencer à zéro, puisque du coup, j'avais plus de compte, il n'existait plus. Et au début, j'étais en mode, ok, vas-y, c'est pas grave. Mais je crois 2-3 jours après, j'étais en mode, ah ouais, en fait, on m'a vraiment piraté. J'ai plus d'Instagram. Et donc, je me suis pas fait un compte directement parce qu'en fait, il fallait le temps que je digère. En fait, vraiment, il fallait le temps que je digère. Je me disais, purée, c'était 3 ans de dur labeur où il a fallu que, en gros, je m'expose et tout ça. Et en fait, hop, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il te prend ton travail. Genre, ok, il y avait quelque chose qui avait peut-être été conduit par Dieu et tout ça, mais à la fois, tu te dis, en fait, tu t'es fait avoir par quelqu'un qui te prend ton travail. Et je lui ai dit, tu vois bien que je suis pas musulmane, mon compte, il sert à parler de Dieu, il sert à parler de l'évangile, et toi, tu es là, tu viens, tu me pirates, genre, à quoi ça sert? Tu peux pas me faire chanter, il n'y a rien pour me faire chanter, je parle sur personne. En gros, il n'y avait rien pour me faire chanter, il n'y avait rien pour me demander de l'argent et tout ça. Et du coup, obligé de demander à tout le monde de signaler mon compte. Donc mon compte Instagram, il saute, il n'existe plus. Donc je crois que je me refais un compte peut-être 2 semaines après. Vraiment, c'était pas directement parce que, en fait, il fallait le temps que je réalise que mon compte Insta, que j'aimais de tout mon cœur, il avait disparu. Donc après avoir réalisé ça, je m'en fais un nouveau et tout. Et depuis, je m'en suis fait ce nouveau compte Insta. Vous-même, je pense que vous l'avez remarqué, j'arrivais plus à poster autant. J'arrivais plus à partager autant. Et en fait, c'est que d'une certaine manière, comme c'était nouveau, j'arrivais pas à rentrer dans le nouveau, en fait, dans le nouveau compte. Encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à être aussi fluide que ce que j'étais avant. Et vraiment avant, pour ceux qui avaient mon compte d'avant, c'était fluide, c'était du tic au tac. Dès que je recevais un truc, directement je vous partageais. Aujourd'hui, dès lors que je reçois un truc, des fois,
je suis là en mode, ah, je sais pas, peut-être que ouais, mais non, vas-y. Et après, au final, je fais pas. Et c'est pareil pour YouTube. Et en fait, je suis rentrée dans plein de choses où j'ai réalisé qu'au final, YouTube, je suis pas rentrée dedans alors que je devais rentrer dedans depuis avril. Le compte Insta, il vient d'être banni. Donc en fait, je suis sur un mois de décembre assez chargé niveau réseaux sociaux, on va dire. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait, au niveau de mes réseaux, ça va plus. Je commence un truc, mais je me suis pas assez concentrée dessus parce qu'en fait, au final, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'ai réalisé que j'étais dans la désobéissance totale. Donc vraiment, Dieu me fait réaliser par 2 vidéos, je suis sur TikTok, je scroll et tout. Et là, 2 personnes à la suite qui font 2 vidéos, en gros, ils parlent de l'obéissance. Ouais, Dieu te demande ça, tu l'as pas fait, non. Et là, je suis en mode, ok. À ce moment-là, j'éteins mon téléphone, je me mets à pleurer, je prie repentance à mort et tout. Et je me dis, ok Seigneur, avant 2025, je crée ma chaîne YouTube. Et c'est de là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à faire une vidéo, tout ça, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, tout ça. Constamment, je parlais avec ma mère et toi, elle me disait, mais Maëlys, tu pries, tu demandes à Dieu des sujets, il donne des sujets, tout ça. Et oui, c'est vrai, mais après, quand tu te lances comme ça, et vraiment la chaîne YouTube, j'ai fait un saut en parachute. J'ai fait un saut en parachute et quand j'ai atterri, je me suis pas relevée. Et c'est ça le truc. C'est que j'ai fait un saut en parachute. Et quand je suis descendue, je me suis pas relevée. Dans le sens où, ouais, je vous ai balancé une vidéo, ouais, ma chaîne YouTube elle est sortie, je suis trop contente et tout. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et là, plus rien. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, durant tous ces mois où je vous ai rien posté, croyez pas, je me prélassais, je me la coulais douce. Hein. Que nini. J'étais constamment en train de dire, Seigneur, on est là, tu m'as demandé un truc et je ne le fais pas. Et quand en fait vous avez ça dans la tête, en boucle, à un moment donné, vous vous dites, attends, pause. Est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Ou peut-être que tu t'es monté la tête. Mais en fait, ce qui me confortait, c'est que comment dire, je suis convaincue que ça vient de Dieu. Et encore tout à l'heure, vraiment, ce qui me pousse à continuer à faire ces vidéos, enfin, en soi, je n'avais pas arrêté parce que je sais que j'allais reprendre à un moment donné. Je savais juste pas quand. Mais je savais qu'il y avait une chose qui me bloquait, c'était la peur. Et croyez-moi, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, comment dire, il y a que le lâcher prise en fait qui vous fera aller au-delà de ça en fait. Le fait de lâcher prise et de dire ok Seigneur, j'y vais parce que pour moi dans ma tête, c'était, je sais même pas c'est encore aujourd'hui une grosse responsabilité. Là dites-vous, c'est pas je fais des vidéos pour mon propre plaisir ou je vous montre ma vie, je fais 2-3 vidéos drôles et tout ça. Non, pas du tout. Là je parle de sujets sérieux, je parle de Dieu. Et j'étais mitigée entre Seigneur, est-ce qu'il faut que je sois strict carré? Je fais que des vidéos où je suis assise dans un coin et je parle. Sauf que c'est pas totalement moi. Moi, je suis quelqu'un, je vis. Je suis quelqu'un, je vais à des concerts. Je suis quelqu'un, en gros, j'aime bien faire du lifestyle. J'aime bien filmer. J'aime bien... En gros, je suis quelqu'un, je suis vraiment dans le spontané. Je suis très spontanée. J'aime bien prendre des vidéos de tout, de chaque moment, etc. Et j'ai dit, en fait... Allô? En fait, j'étais en mode, Seigneur, en fait là, j'avais trop l'impression, en fait je m'étais tellement mise une pression que pour moi, le seul moyen en gros d'être sur YouTube, c'était d'être sérieuse et de faire les choses sérieusement, et voilà. Sauf que au-delà de ça, je suis quelqu'un, je suis sérieuse, hein, mais je suis très, comment dire ça? En fait, je suis spontanée, je suis très joviale, et je ne pouvais pas me limiter qu'à faire des vidéos où je vous parle comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre de Deutéronome 15 versets. Enfin, non, en fait, je ne pouvais pas faire que des vidéos. En fait, il fallait que je montre plus de moi. Il fallait que je montre plus de moi. Et il fallait que je sache comment le faire, sous quel type de format, quel type de format. En fait, je voulais vraiment avoir cette conviction et cette simplicité de vous faire des vidéos spontanées qui vont toujours être centrées sur le Seigneur. Ça, c'est indéniable, mais sous différents formats. Et il fallait déjà que j'accepte ça, de pouvoir me montrer sous différentes formes, on va dire, et à la fois faire des vidéos très solennelles, très sérieuses, très concises, très précises. Et c'était un mélange de tout ça, un mélange donc du coup
on a un mélange de Seigneur, quel format? Un mélange de ouais, mais qu'est-ce que je vais dire? Un mélange de la peur, de doute, de Seigneur, là, on parle de toi. C'est-à-dire que oui, ok, je fais des vidéos, mais j'entraîne des gens derrière moi. C'est-à-dire que j'amène une idéologie, j'amène un concept, j'amène une réflexion, j'amène une idée. Et c'est pas pour induire les gens en erreur. Donc tu as en fait toute cette responsabilité-là, entre guillemets, que tu portes et que tu te dis, ok, bah là, meuf, le jour où tu te lances, où tu fais une vidéo, sache que ça engendre quelque chose. Et le fait de se dire que quand tu fais quelque chose qui engendre quelqu'un ou quelque chose, et bah tu repenses à 2 fois. Et moi j'ai pas repensé à 2 fois, j'ai repensé à 6 mois. Genre ouais, pendant 6 mois j'étais en mode ouais mais là Seigneur, le jour où je fais ma vidéo, le jour où je parle de tel sujet, non. Les gens vont m'écouter, les gens vont m'entendre. Et si je raconte des bêtises, genre c'est des bêtises que je raconte quoi. Et en fait, c'était tout ça qui m'ont... En fait tout ça, ça m'a bloqué. Tout ça, ça m'a bloqué et je voulais pas revenir sans être sûre, pas sans être sûre, parce qu'en vrai, là, je vous parle, je suis même pas sûre. Juste, je veux obéir. Je veux juste obéir parce que c'est mieux que les sacrifices. J'ai sacrifié tellement de choses qu'aujourd'hui, je peux pas m'arrêter parce que, ouais, la meuf, elle a peur de faire une vidéo quoi, qui va peut-être déplaire aux gens. Je sais que j'ai des amis qui sont pas forcément chrétiens. Je sais que cette vidéo, elle va atterrir dans le fil d'actualité de quelqu'un qui me connaît peut-être mais que je ne connais pas. Allô? Et donc en fait c'était tout ça qui a fait que en fait j'ai dit j'ai fait un, comment dire, un bullshit, c'est ça? Bullshit, tac, paf, à côté, à gauche. Sauf qu'en fait quand tu sais que t'es appelé à faire quelque chose, t'es pas en paix. T'es pas en paix et tous les jours, enfin tous les jours j'abuse, mais ouais mais Elise on est où YouTube? Non. Et je me dis YouTube, c'est quoi YouTube? C'est quoi? C'est une chaîne? Non, et donc voilà un petit peu. Donc on passe au meilleur. Enfin pour finir du coup, c'est un peu ce qui a fait que je m'étais complètement effacée de mon Insta, de tous mes réseaux, de YouTube, etc. Je faisais quelques TikTok de temps en temps et encore c'est pas forcément grandiose parce que vraiment quand je vous dis, j'ai une tête qui déborde d'idées. C'est-à-dire que, encore tout à l'heure, j'ai que des idées de concepts, que des idées de trucs et tout. Mais en fait, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées. Mais au moment où il faut poser l'action, je suis comme ça en mode, wow, attends, l'idée là, elle est un peu trop grosse là. Ou l'idée là, elle me paraît trop bizarre. Ou l'idée là, ouais, non, je sais pas. Et en fait, je suis quelqu'un, quand je sais pas, ouais, comme je sais pas, next. Next, on arrête tout, c'est bon, fini. Là, aujourd'hui, si on fait un bilan, on n'en est pas très loin, on n'en est pas très proche du but. On est hyper loin du but, on n'est pas très proche. Mais au final, Paul, il a dit qu'il n'a pas remporté la course, mais il court pour achever cette course en question qu'il est en train de faire. Donc oui, c'est vrai, je me suis pas mal... Moi, en fait, je me suis arrêtée. Vous connaissez bien, mais qui vous a arrêté? Et ce qui m'a arrêté, c'est la peur. Ce qui m'a freiné, c'est vraiment la peur. Mais vraiment, aujourd'hui, je me dis, la course, elle n'est pas terminée. La course, elle continue. Donc, oui, c'est vrai, YouTube, ça a été pendant un moment mort pour vous et pour moi. Parce que cette chaîne, elle est pour vous, elle est pour moi. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous dis, je suis prête à repartir de plus belle. Et je voulais vraiment marquer cette vidéo par cette rentrée parce que oui, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée pour les projets. Il y en a plein et gloire à Dieu qu'ils arrivent à être constants sur plein de projets que Dieu leur met à cœur tout au long de l'année. Mais moi là, ce que je veux vraiment vous encourager à faire, c'est d'être constant sur ce que Dieu vous demande de faire. Essayez pas de regarder à gauche ou à droite. Moi, j'ai pas regardé à gauche, j'ai pas regardé à droite. Oui, c'est vrai, des fois j'ai regardé, je me suis dit, ah, et tout, un tel et tout, franchement, elle est assidue, tout ça et tout. Franchement, Valentine, tu m'as épatée. Parce que Valentine, il faut savoir, Valentine, elle a sorti sa chaîne YouTube, je sais pas, peut-être en début d'année. Et quand j'ai vu qu'elle était assidue, je me suis dit, waouh, ah ouais, genre, elle est assidue et tout. Je crois que toutes les semaines, elle nous sortait une vidéo. Et là et tout, et franchement, enfin,
c'est carrément encourageant, donc vraiment Valentine, je t'encourage, continue la course et voilà. Je vous ai à peu près dit le pourquoi du comment. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir sur une vidéo par semaine pour l'instant. On va y aller pas piano parce qu'en vrai je veux vraiment pas y aller piano parce que j'ai tellement d'idées dans la tête qu'il faut que ça se vide. J'ai accumulé un an où j'ai pratiquement rien fait, mais maintenant il est temps d'y aller. C'est le moment d'y aller. Là, c'est le titre de la vidéo, c'est le moment d'y aller. Donc on va y aller. Donc voilà, je vous sortirai plus de vidéos du coup. Wow! Vous êtes contents? Donc plus de vidéos, je vais sortir des vlogs. Parce que j'ai des vlogs. Hein. Oh là là. Et mais quand je dis je passe mon temps à filmer, en fait, je filme et je me dis ah bah ça c'est pour un vlog quand je reviens sur YouTube. Ah bah ça c'est pour un vlog quand je vais revenir sur YouTube. Mais les vlogs, je pense pas qu'ils vont arriver maintenant, je vous dis la vérité. Je pense que ce sera plus des petites vidéos et tout. Les vlogs ils vont arriver après. Donc les vlogs ils vont arriver après, je pense. Parce que voilà, je veux vraiment faire du... En fait, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien faire les choses qualitatives. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un peu de temps. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Et aussi au niveau de la qualité, c'est que j'aime pas bâcler les choses. Et voilà, je voulais vous proposer des trucs qualitatifs. Donc du coup, quand je voyais que j'avais pas forcément le matériel pour, j'étais pas in, etc. Je me suis dit bon, en vrai, c'est pas le moment, c'est pas le temps et tout. Mais là, du coup, les vlogs ils vont arriver après. Et je continuerai à vous faire du lifestyle et plein de contenu parce que en vrai, j'ai tellement d'idées dans la tête que vraiment là, je n'ai plus envie de vous lâcher. Et voilà, j'ai envie d'être assidue et j'ai envie de faire en tout cas ce que Dieu m'a appelé à faire et ce que Dieu me demande de faire, même si c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas évident. Et voilà, c'était pas dans mes plans, je vous dis la vérité. Jamais de ma vie je me serais dit que j'allais faire carrière dans YouTube ou j'allais me lancer sur YouTube. C'était pas du tout dans les projets. Hein. Moi, mon projet, c'est juste d'être sage-femme. Lol. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, dès qu'on donne nos vies à Christ, c'est ça, hein, c'est le jeu. Tu donnes ta vie à Christ et t'es rempli de projets, rempli de grâce, rempli de bénédictions. Et on accepte, on reçoit, amen. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a éclairé. Moi, je sais pas s'il y a assez de lumière, mais je pense qu'on a été éclairé par Dieu. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.